Bonjour à tous, donc je vais vous présenter ma première vidéo qui va porter sur la lumière pulsée. Je vais vous présenter mon retour d'expérience sur l'appareil à lumière pulsée Philips Lumea Bri 945. Donc je vais commencer par un petit disclaimer. Donc tout d'abord, je ne suis pas médecin. Je vais évoquer des points scientifiques, longueur d'onde, risque pour la santé, mais il s'agit uniquement de mon avis en tant que consommateur. Je vous invite à faire vos propres recherches et à rester responsable. Dans cette vidéo, je vais présenter pourquoi j'ai choisi la lumière pulsée, les risques potentiels, les différents modèles qui existent les résultats obtenus après utilisation. Pourquoi j'ai choisi la lumière pulsée? Je vais vous donner mon point de vue masculin. Les modes et les tendances, ça peut varier chez les hommes. L'épilation est moins dictate quelque chose d'imposé que chez les femmes. Mais certains partenaires préfèrent avec poil ou sans poil. Selon moi, la décision doit rester personnelle, mais si on veut faire plaisir à son partenaire, je peux comprendre qu'on puisse le faire. Selon l'horizon de temps, si on n'est pas sûr de savoir ce qu'on veut vraiment, je vous conseille plutôt de rester sur le rasoir pour ensuite laisser repousser si un jour on change d'avis. D'un point de vue hygiène, poil ou non, l'impact sur la santé, je pense, est négligeable. C'est avant tout une question de confort. Ok, je pense que les poils, ils ont peut-être une raison d'un point de vue d'un point de vue de l'évolution. Après, dans les faits, je pense pas que le fait de s'épiler va faire qu'on va vivre jusqu'à 60 ans ou à 100 ans. Je pense que c'est vraiment une question de confort personnel. J'ai choisi moi de supprimer les poils sur certaines zones pour éviter les frottements et les repousses gênantes et par esthétisme par rapport à mon idéal de corps masculin. Maintenant, je vais passer aux parties du corps que j'ai enlevées et celles que j'ai gardées. Je vais commencer par les zones épilées avec mon appareil à lumière pulsée. Il y a le CIF. C'est bien sûr pas recommandé par le fabricant. Bon, moi, je vous dis pas qu'il faut le faire, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Les parties intimes, qu'on va dire bijoux de famille, hein, je pense que vous comprenez. Les tétons, le torse, donc entre les pectoraux. Bon, je suis pas très poilu, mais le peu de poils que j'avais, je voulais les retirer. Le ventre, l'espèce de ligne qui remonte jusqu'au nombril. Les aisselles, je trouve vraiment que c'est plus confort. Les phalanges des doigts qu'on peut avoir chez un mec. Et le petit mono-sourcil qu'on peut aussi avoir chez certaines personnes. Les zones conservées sont les jambes et les parties intimes. Je trouve que ça garde un côté masculin et que je préfère à la limite entretenir et tondre, mais pas enlever définitivement. J'ai juste enlevé au niveau, il peut y avoir des petits poils qui se baladent par-ci par-là au niveau des zones intimes et ça, je les enlève avec l'appareil. Maintenant, je vais passer au fonctionnement de la lumière pulsée. Donc, la lumière pulsée envoie différentes longueurs d'onde dans le domaine visible. Donc, je vous mettrai un schéma pour que vous compreniez mieux, pour détruire le bulbe du poil. Le laser, lui, envoie une longueur d'onde unique ciblée. Et le Philips Lumea, lui, émet dans le spectre visible. Pour moi, il n'est pas censé être cancérigène car on n'a pas besoin de lumière anti-UV. En fait, oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a d'autres appareils qui, eux, nécessitent des lunettes anti-UV du coup, je me dis qu'elles émettent probablement dans des longueurs d'onde donc plus risquées, c'est-à-dire UV, et donc qui peuvent être dangereuses donc pour les yeux. Si je me dis qu'elles sont dangereuses pour les yeux, elles doivent aussi l'être pour la peau, parce que, comme on dit, les UV, c'est ce qui cause, entre autres, une grande partie des cancers de la peau. Maintenant, je vais passer maintenant aux risques et précautions. Ce que j'ai fait comme erreur et ce qu'il ne faut pas faire. Au niveau des grains de beauté, il y a un risque de brûlure. Ce que j'ai compris, c'est que ça peut créer de la confusion lors d'un dépistage d'un futur cancer de la peau. Un grain de beauté brûlé peut masquer le diagnostic. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai brûlé le grain de beauté, à voir sur le long terme. Mais en tout cas, je crois pas que l'appareil à lumière bleue, l'appareil à lumière pulsée est, est la cause du cancer, mais c'est plutôt il peut poser problème dans le diagnostic en fait du cancer. Donc bien sûr, le soleil, éviter toute exposition 4 semaines avant et 48 heures après. Et bien sûr, appliquer un SPF 50. Bon, pour moi, ça me semble évident de se protéger du soleil.
Les zones interdites, donc il faut bien respecter le manuel, tatouage, zone sensible, zone intime, voilà, à vos risques et périls, et je ne recommande rien sur ça. Au niveau de l'intervalle des séances, donc il faut aussi suivre les recommandations pour éviter les irritations et les brûlures. Donc après, il faut bien lire la notice. Je pense que vous êtes assez grand pour savoir l'utiliser. Maintenant, je vais passer à la fréquence d'utilisation. Donc, la phase initiale, c'est 4 séances espacées de 2 semaines. Et l'entretien, c'est une séance par mois et potentiellement à vie. Et les résultats visibles, théoriquement, 10 mois après. Alors moi, je vais vous donner mes résultats qui sont, selon moi, un peu... enfin, les résultats qui sont dits dans la notice sont, selon moi, un peu mensongers. Je vais vous montrer mes résultats avec les photos à l'appui. Les zones bien respectées, c'était aisselle, téton et nombril. On peut bien voir que les poils sont plus fins et moins nombreux. Et après, il y a les zones un peu plus difficiles, donc sif, où les poils sont plus épais et les résultats sont quand même plus lents. Mais je sens que c'est quand même, il y a le temps de repousse est plus long. Donc, comme sur les photos, on peut voir qu'il y a une réduction notable, mais il y a toujours des repousses fines qui persistent. Alors, ma question est, est-ce que ces repousses fines, si j'arrête de faire complètement le traitement, est-ce qu'elles vont redevenir épaisses comme on le fait après une épilation? Ça, je pourrais vous dire que sur le long terme, mais je sens quand même que par rapport à une épilation, on est quand même sur un niveau qui, selon moi, affine le poil. Mais c'est vraiment une question de ressenti. Je peux pas vous dire factuellement, entre guillemets, que c'est mieux que l'épilation, même si intuitivement j'ai l'impression que c'est plus fin. Maintenant, je vais comparer avec d'autres méthodes et vous dire si c'est vraiment utile d'acheter ce type d'appareil. Donc selon moi, avec le rasoir, on a une repousse de 3 à 7 jours. Donc c'est pas forcément esthétique chez l'homme. À part sur certaines zones où on veut vraiment avoir cette espèce de rendu, on va dire, barbe de 3 jours. Mais si on veut vraiment un côté épilé, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, il y a l'épilateur ou la cire. Alors là, le résultat est immédiat, mais la repousse, ça va être inévitable et ça peut démanger. C'est pas très agréable. Alors, et du coup, maintenant, j'en viens à ma technique qui est la lumière pulsée. Donc, pour moi, c'est proche de l'épilation finalement classique à la cire, mais avec une probabilité de destruction définitive du bulbe. Donc, je trouve qu'en fait, finalement, quitte à faire de l'épilation, bah, autant faire de la lumière pulsée. Au moins, on réduit vraiment le nombre de poils. Il y en a moins, ça prend plus de temps à repousser, les poils sont plus fins. Donc, moi, je reste quand même que même si c'est pas la solution optimale, ça reste une bonne option. Nous, il y a l'option là, qui est plus onéreuse, qui est soi-disant plus puissante, c'est le laser. Mais par contre, c'est coûteux. Et moi, j'ai quand même vu beaucoup d'avis qui disaient que c'était pas forcément efficace à 100%. Donc, moi, quitte à mettre de l'argent, au lieu de mettre plusieurs centaines, voire milliers d'euros dans des séances de laser, je préfère m'acheter un appareil, l'utiliser à vie et ça réduit tout doucement mon nombre de poils. Et j'ai aussi vu dans des commentaires donc de gens qui achetaient des appareils à la lumière pulsée, c'était des gens qui avaient fait des séances de laser pour au final dire qu'ils préféraient acheter un appareil à lumière pulsée parce que le laser n'avait pas été suffisant et qu'au bout de quelques années, ça repoussait. Donc ils disaient finalement, ils s'y retrouvaient mieux avec un appareil à lumière pulsée, que c'était un niveau rapport qualité-prix. Je vais passer à ce qui est selon moi le plus important, c'est les différents modèles qui peuvent exister sur le marché et pas vous faire avoir. Donc pour moi en fait si vous regardez la plupart des produits ils ont tous en fait la même puissance en tout cas dans la gamme Philips. Ils sont tous au maximum les embouts qu'on peut avoir là comme on peut le détacher. Et ben au maximum l'embout le plus puissant il va jusqu'à 6,5 joules par centimètre carré. Donc en fait les différences concernent surtout les différents embouts qui peuvent varier selon les modèles, mais il y a toujours comme je vous dis, l'embout le plus puissant qui est toujours disponible. Donc en soi, ça change pas grand chose. Et après c'est la vitesse de calibration et le fait aussi qu'il y a des modèles qui sont en filaire et d'autres qui sont comme le mien ou d'autres qui sont, on n'est pas obligé de les brancher, on peut les avoir sur batterie. Je vais maintenant terminer par les produits que je recommanderais et les concurrents. Donc, en termes de concurrents, on a le modèle Braun. Alors, lui, il est souvent plus petit format
et la puissance est similaire. Mais moi, alors, je préfère le Philips. Enfin, quand je l'ai choisi, c'était par rapport aux commentaires. Il y avait quand même une sensation qu'il était plus robuste. Le fait que le modèle Braun soit plus petit et sans fil, et ben, je me dis que pourquoi eux, ils arriveraient à faire un modèle soi-disant tout parfait, alors que Philips, c'est quand même... ils sont concurrents, je dirais même que Philips est le leader du marché. J'ai du mal à croire que Braun fasse mieux et quand on voit les commentaires, Philips a globalement quand même des meilleurs commentaires. Donc moi je préfère une espèce d'artillerie lourde, quelque chose de solide. Après c'est vraiment un ressenti et basé un peu sur les commentaires, mais en tout cas c'est ce que je pense. Moi je vais vous mettre en description certains modèles ou à la fin du PowerPoint ou voilà qui pourraient être utiles. Comme je vous ai dit, je mettrai à la fois le modèle le plus récent. Moi j'avais quand même acheté le modèle le plus récent à l'époque en Black Friday parce que je me dis il faut mieux avoir quand même la dernière technologie à pointe. Mais au fond de moi-même, je sais que c'est pas forcément utile de prendre le dernier produit. Mais je vous mettrai une liste de liens qui, selon entre guillemets, entre le modèle le plus cher et le meilleur du marché et le modèle milieu de gamme qui fait exactement finalement, je pense, le travail que le modèle haut de gamme. Maintenant, je vais passer à la conclusion. Donc pour moi, c'est pas un miracle, mais c'est efficace selon moi sur le long terme. Nécessite quand même de la régularité et de la patience. C'est le meilleur compromis prix-efficacité selon moi par rapport au laser. C'est des résultats visibles mais non définitifs à ce stade. Et le rapport qualité-prix est quand même globalement intéressant, surtout en promotion, tel que pendant un Black Friday. Donc merci d'avoir écouté ma vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura aidé. C'était ma première vidéo, donc c'est vrai que ça fait un peu brouillon, mais j'espère qu'au moins vous aurez un peu les informations essentielles pour que vous fassiez un choix de manière plutôt éclairée. A plus pour une prochaine vidéo.